Bien, nous passons maintenant au dernier sujet, c'est le Togo. On va parler des locales, aux élections locales du 30 juin prochain. La coalition ne sera pas le seul regroupement politique qui va présenter une liste commune. Le comité d'action pour le renouveau de Maître Agbo-Ibor, le mouvement citoyen pour la démocratie et le développement de Maître Mohamed Tchassona Traoré et le nid de Gabriel Dossé-Agneron feront de même. Ces trois partis politiques, dont deux sont anciens membres de la coalition des 14 et le troisième sympathisant de la même coalition, iront à ces élections en rang serré. L'information a été donnée jeudi dans une émission sur une radio de la place et confirmée ce vendredi dans une conférence de presse animée par ces trois qui lancent même une coalition, la coalition de l'opposition rénovée. Firmin Tekouabou. C'est une nouvelle coalition. Après la C14, C7, maintenant c'est la coalition de l'opposition rénovée. Donc, coalition rénovée de l'opposition. Coalition rénovée de l'opposition. Où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Vous savez, au Togo, juste le mot coalition fait dire que notre opposition ne sait même pas là où elle est en train d'aller. Il fallait juste se dire, on fait une liste commune et puis c'est fini. Il ne faut pas dire coalition, tout ça, parce que ça ne va rien donner. Donc, ce que je peux dire, on peut que leur souhaiter bonne chance et on prie qu'ils arrivent à avoir, ces partis-là bien sûr, arrivent à avoir de petits conseillers, au moins quelques conseillers, et qui puissent permettre aussi à leur localité de s'auto-gérer. C'est tout ce que. Mais sinon, au-delà de tout, ça ne donnera pratiquement rien. C'est une bonne nouvelle pour les membres ou certains membres de cette coalition. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour unir. D'abord, c'est une bonne nouvelle pour les membres de cette coalition parce que, en dehors de Yoto, moi je ne vois plus aucun parti de cette coalition remporter une localité ou une circonscription. Yoto, c'est pour le quart. C'est justement d'action pour le renouveau de Maître Agbo-Ibor. En dehors de Yoto, je ne vois plus aucun parti de cette coalition dite rénovée remporter une localité d'une circonscription électorale au Togo. Mais en même temps, on le sait tous, deux valent mieux qu'un. Et qu'à trois, ils réussiront à grappiller des voix qui pourraient revenir ou qui pourront revenir à certains partis de l'opposition, notamment à l'ANC qui n'a jamais caché son envie de participer à ces élections locales-là. Et voilà pourquoi je disais que c'est une bonne nouvelle pour les membres de cette coalition qui, naturellement, vont tenter leur chance ensemble, mais aussi une bonne nouvelle pour unir, parce que unir est un adversaire assez fort et il n'y a rien de plus heureux. Il n'y a rien de plus, je dirais, joyeux que de voir que les adversaires en face sont en train de mietter leur voix. Parce qu'aujourd'hui, la coalition, je ne sais plus s'il faut dire C14 mais la coalition dirigée par Mme Brigitte Adjamagbo va se présenter. Peut-être avec une liste commune, on ne sait pas s'il y aura encore défection là ou pas. La coalition dite rénovée également va se présenter. L'ANC va se présenter. Il y aura des listes indépendantes qui seront, et ne nous trompons pas, toutes ces personnes là ou toutes ces entités que j'avais tantôt citées ont juste une part du gâteau à partager. C'est la part réservée à l'opposition, qu'elle soit majoritaire ou pas. Mais l'autre part, celle de UNI, restera intacte. Et ce n'est que mathématique. Les gens viendront après dire on les a volés. Mais vous verrez que quand on va accumuler leurs voix, ils feront presque un score égal à celui d'UNI. Mais en termes d'élus, UNI sera largement en tête. Et finalement, on se dit, mais c'est triste pour certaines personnes quand je vois cette coalition dite rénovée. Je vois des gens comme Maître Agbo-Ibor, qui, il faut le lui reconnaître, a été le premier dirigeant de cette opposition. Oui, mais justement, du CNDH, le premier en Afrique. En 87, c'était le premier en Afrique. C'est un visionnaire, quoi qu'on dise. Et quand on voit dans sa 70e, 75e année prendre certaines décisions ou se laisser emballer par des coalitions dites rénovées, à la limite, on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas mieux fait de prendre une retraite politique ou d'être un conseiller du président de la République. Parce que c'est un ancien Premier ministre. Oui, c'est un ancien Premier ministre. Il a géré son pays, il a de l'expérience. Et Fulbert n'a de cesse de citer l'exemple des Américains. Si les Américains sont là où ils sont, c'est parce qu'ils n'accatent pas les anciens qui avaient dirigé ce pays. Même la France le fait. Vous voyez les coalitions ou les réformes
quand on veut mettre en place une commission pour les réformes, on fait venir les anciens premiers ministres qui dirigent. La commission Baladu, par exemple, sous Nicolas Sarkozy en 2007-2008. Il y a eu beaucoup de choses. Ce sont les anciens premiers ministres qui dirigent ça. Moi, je pense que Maître Agboyubo pouvait prendre beaucoup plus de la hauteur, sortir, excusez-moi l'expression, de ces enfantillages-là, parce que aujourd'hui, je le dis, demain, on verra le lecteurs d'élus qu'ils auront. Et ça, on n'a même pas besoin de prophètes pour dire certaines choses. En dehors de Yoton, ils n'auront plus rien, absolument rien. Ils pouvaient se lever au-delà de ça, pour être en quelque sorte au service du pays que d'être au service de son parti. Et pour finir, ils ont eu la chance d'avoir un Jean-Kissi brillant au sein de ce parti. Pourquoi est-ce que Maître Agboyubo ne peut pas s'effacer pour donner la place à un si brillant esprit? Pourquoi est-ce que lui, depuis 87 et même avant, s'obstine à être au pouvoir et veut que celui qui est venu en 2005 parte? C'est la question qu'il faut se poser. Vous savez, c'est bien qu'il participe à ces élections. C'est une très bonne chose parce que ça leur permet d'avoir une certaine existence. Mais vous savez, je voudrais dire ceci. Politiquement, quand je commençais par écrire des chroniques, à m'engager, à réfléchir, à analyser, à donner mon point de vue, au départ, je me disais que c'était le pouvoir qui était le problème. Je me disais que c'était le régime qui était le problème. S'il n'y avait pas alternance, je me disais que c'était... Mais avec le temps, quand j'ai commencé à réfléchir, à rencontrer un certain nombre de personnes, je me suis dit que non, le régime n'est pas puissant seul. C'est parce qu'en face, le régime a un allié. Et cet allié, c'est l'opposition. Si le régime est toujours au pouvoir, c'est parce que l'opposition l'y aide. L'opposition l'aide à s'enraciner. Regardez par exemple, le NI qui sort de nulle part, qui vient. Le MCD, qui a été peut-être à la présidentielle de 2015, aujourd'hui, qui a disparu entre-temps, il y a de cela 6 mois, et qui revient, les deux, qui viennent s'ajouter au cas qui est en train de disparaître, qui est en train de mais qui a peut-être une petite base à Yotor, vous l'avez dit. Et regardez, quand ils font ça, et vous voyez aussi l'autre coalition, la coalition dirigée par Madame Adjamagbo, qui n'a plus de base électorale. Qui n'a plus de base électorale. Adjamagbo, elle, qui n'a plus de base électorale, c'est le parti des intellectuels, c'est ça, non? Les intellectuels, je vous demande combien d'intellectuels nous avons au Togo. Combien reste dans le parti? Combien reste dans le parti, bien sûr. L'autre, après Adoko, c'est elle, non? Il y a un nom. M. Lévy a pu partir. Oui, mais maintenant, je continue. Regardez cette coalition-là. Abia qui dit qu'il ne va pas se présenter. Il y a Santé du Peuple qui vient de sortir un peu de la coalition. Il reste qui encore? Antoine Folly. Le PSR du Poisson au Loup. Ces partis qui n'ont aucune base, que personne ne connaît. Il y a quoi? Il y a encore quel parti? On ne peut pas dire personne, leur famille quand même. Peut-être la famille ne vote même pas. Peut-être la famille ne vote même pas parce qu'on n'a pas confiance en eux. Donc vous voyez un peu le parti de Targon aussi, non? Le parti de le DSA, que personne ne connaît. Vous voyez comment ceux qui nous suivent, vous voyez comment ça s'amuse au Togo. Vous voyez, c'est là où on s'amuse. Quand vous voyez, il y a tout ça devant ce pouvoir si puissant, vous voyez que vous pouvez comprendre tout de suite que nous avons une opposition qui s'amuse, qui n'a pas de repère, qui se perd et qui ne sait même pas ce qui se passe et qui prétend diriger le pays demain. C'est grave que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent depuis l'extérieur sachent que si le régime est toujours aujourd'hui là, c'est parce qu'en face, il y a une opposition qui n'existe même pas. Une opposition. Ceux qui sont au pays n'ont pas le droit de le savoir. Je pense qu'ils le savent déjà. Parce qu'on a toujours dit, parce que moi ça, c'est vraiment important. J'assume tout ce que je dis. Parce qu'on a toujours dit qu'il n'y a pas d'alternance au Togo, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne foi. Il y a une bonne volonté au niveau du système, tout ça. Mais j'ai compris finalement que ceux qui font le jeu du régime, c'est l'opposition. L'opposition, là, ne veut pas que le régime, là, quitte le pouvoir. C'est pour ça que ce régime est toujours là et sera toujours là. Alors, quand vous voyez quand même les trois partis, le CAR, le MCD, le NI, est-ce que ces trois qui se mettent ensemble ont quelque chose en commun? Oh, peut-être. Moi, souvenez-vous que je l'avais déjà dit, annoncé un peu plus tôt. Avant même, je crois que c'est au lendemain des élections du 20 ou un peu avant, 20 décembre, qu'il serait souhaitable que j'avais fait deux propositions. Soit on dissout la C14. Quand je dis dissous, ce n'était pas formalisé. Chacun prend son indépendance et on retourne à la situation antérieure, c'est-à-dire CAP 2015 et le groupe des 6, ou bien chacun prend son indépendance et les gens s'associent par affinité. C'est ce que j'avais proposé. Plusieurs n'avaient pas compris en ce moment. Et c'est peut-être ce qu'ils ont fait. Sauf que, encore une fois, ça fait rire. J'ai lu leur document de base et tenez-vous bien,
c'est un mouvement qui compte, entre autres, pour la participation aux élections locales, faire la pression pour les réformes constitutionnelles et constitutionnelles. Je me dis, mais apparemment, il n'y a jamais eu de 8 mai chez eux. Je peux comprendre s'ils disent pour faire améliorer les réformes constitutionnelles. Ça peut se comprendre. Et donc, vous voyez que ce sont peut-être des gens. Peut-être, j'ai beaucoup de respect pour eux. J'avais parlé tantôt de Maître Akoibon, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il représente pour le Togo. Mais ce sont peut-être les gens qui dormaient. À un moment donné, se sont réveillés. On a cherché les anciens documents Walt. On a coupé revendications, réformes constitutionnelles, institutionnelles. Les réformes, là, on les a fait le 8. C'était dans la nuit. Donc, peut-être, ils n'avaient pas l'information. Voilà, donc, on a coupé et on a collé et on vient le dire. Même pour la gestion, on dit une gestion souple. Ça ne veut rien dire. Mais quand vous voulez être sérieux, vous voulez diriger un pays, c'est vrai, d'abord une commune, une collectivité, mais on ne parle pas de gestion souple. Il faut des bases. Vous voulez prendre des décisions comment? Pas consensus, pas majorité. Il faut dire ce genre de choses. Quand vous dites gestion souple, mais ça ne veut rien dire. Et quand je vois qu'au sein de cette coalition dite rénovée, il y a des éminents juristes comme Maître Apévon, Maître Apévon, voilà, pas Apévon, plutôt Maître Akoibon, ou Maître Tchassona, qui est un notaire qui n'est plus à présenter. Mais attention, je me dis, quelque part, les gens s'amusent. Je voudrais faire observer deux choses. La première chose, c'est par rapport aux réformes dont la coalition rénovée de l'opposition parle. C'est quoi ça? Je me demande si c'est une blague politique. Dans un État où l'État vient de faire les réformes, les députés l'ont voté à plus de 98%. Maintenant, il y a des gens qui se lèvent, qui se disent opposition, mais qui sont des gens mais pas négligeables. Mais qui se disent, qui parlent encore des réformes. Ils parlent de quelles réformes? Ça, c'est vraiment grave pour ce pays-là. Soit il fallait revoir la terminologie avant d'en parler. Est-ce que, sur ces réformes-là, est-ce qu'on les a promulguées? C'était hier le deadline, Ou ça entre automatiquement en vigueur? Oui, ça entre automatiquement en vigueur. Il faut dire que notre constitution a été, quoi qu'on dise, ça a été toujours l'histoire du droit, a été taillée contre Eyadema en ce moment, en 92. On peut tout me dire, plusieurs peuvent venir pour dire c'est pas vrai. Mais on doutait qu'Eyadema puisse refuser de promulguer la Constitution. Donc on a fait en sorte que au Togo, ça entre automatiquement en vigueur. 15 jours après, je crois. Oui, et puis la deuxième chose, c'est par rapport à ce que l'ANC dit. Je ne sais pas si je me perds. Quand un parti extra-parlementaire peut saisir la Cour constitutionnelle, je ne sais pas si c'est en droit, mais je sais que dans la Constitution togolaise, on dit l'initiative de révision appartient concurremment au président de la République, au Premier ministre et à un cinquième des députés à l'Assemblée nationale. Ça veut dire s'il y a des gens qui peuvent maintenant se prononcer, qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, ça doit être au niveau du Parlement, où le président de la République peut envoyer un courrier à la Cour constitutionnelle en disant, en demandant à la Cour de juger de l'inconstitutionnalité de ces réformes-là qui viennent d'être opérées. Un parti extra-parlementaire, est-ce que ça se fait normalement? Je ne pense pas. Ça ne se fait pas. Parce qu'on peut exprimer son désarroi, on peut exprimer son désaccord vis-à-vis de ces réformes-là qui viennent d'être opérées, mais saisir formellement la Cour constitutionnelle, je pense qu'on est en train de tromper les gens. Parce que c'est illégal, la Cour constitutionnelle ne va jamais statuer sur cela, parce que la Constitution dit, je le répète, l'initiative de révision appartient concurremment au président de la République, au Premier ministre et à un cinquième des députés à l'Assemblée nationale. Ceux-là qui sont... Je pense même que le Premier ministre n'en fait pas partie. Pour l'initiative de la révision, c'est le président et un cinquième du Parlement. Ici même, il ne s'agit pas d'une révision. Il s'agit de saisir la Cour constitutionnelle. Ça, c'est le président, le Premier ministre, le président de l'Assemblée et un cinquième des députés. Un cinquième. Oui. Et moi, sur cette question, je fais une lecture à la fois politique et juridique. Politiquement, que veut l'ANC? Que la Cour constitutionnelle annule toutes les réformes et qu'on revienne à une constitution sans limitation de mandat. Est-ce que c'est ça l'objectif? C'est la première chose. Ça, c'est politiquement. Juridiquement, d'abord sur la forme. Firmin l'a dit. l'ANC n'est pas compétente pour saisir la Cour constitutionnelle. Au Bénin, ça pouvait passer. Oui, parce qu'au Bénin, voilà, chaque individu peut. Mais au Togo. Moi, j'ai pensé qu'on pouvait même faire cette réforme ici, la rendre accessible à tout individu. Oui, mais ici, c'est les institutions, en fait, qui peuvent. Mais ça, c'est pas une avancée, ça. Oui, ça. Sur ce point, on n'a pas avancé. Peut-être c'est par rapport à l'histoire politique du Togo. Il y a ça, mais ça aussi l'inconvénient. Au Bénin, j'avais eu à discuter avec le secrétaire de la Cour constitutionnelle
au Bénin, qui est un professeur de droit constitutionnel, et qui disait qu'ils sont dépassés par les dossiers qu'ils reçoivent. Parce que, excusez-moi l'expression, n'importe quel plaisantin peut venir déposer un dossier à la Cour. Et donc, il faut quand même un filtre, quelque part, avant que ça n'arrive à la Cour. Et donc, on peut ouvrir la saisine à certaines associations reconnues. Par exemple, la CNDH, tout ça. On peut ouvrir la saisine à certaines associations que de l'enfermer aux hommes politiques. Et de l'autre côté, je parlais de la forme en disant que l'ANC n'est pas compétente constitutionnellement pour saisir, mais même dans le fond. Est-ce que la Cour constitutionnelle a compétence pour se prononcer sur une loi constitutionnelle? Sur la question, je n'ai pas encore souvenance que notre Cour s'est prononcée là-dessus. Toutefois, en France, le Conseil d'État, l'équivalent de la Cour constitutionnelle au Togo, a refusé... Le Conseil constitutionnel en France. Oui, le Conseil constitutionnel a refusé... Le Conseil d'État, c'est la juridiction administrative. Oui, le Conseil constitutionnel a refusé de se prononcer ou de contrôler la constitutionnalité d'une révision constitutionnelle sous prétexte qu'elle n'est pas, justement, sous prétexte qu'il n'est pas habilité à contrôler la volonté souveraine de la population. Le cas s'est posé également au Sénégal, où le juge sénégalais ou le juge constitutionnel sénégalais s'est positionné sur la position, ou s'est positionné derrière l'avis du Conseil constitutionnel français. En Afrique du Sud, c'est presque l'un des rares cas où les juges constitutionnels ont contrôlé la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. Mais là encore, il faut dire que c'était une particularité. À la sortie de l'apartheid, il y a un certain nombre de lois que je peux qualifier de directives qui avaient été votées pour pouvoir conduire la transition. Et la Constitution de 1996, si j'ai bonne mémoire, a été appréciée à l'aune de cette directive-là. C'est ce qui a été fait. Mais il est absurde qu'une cour constitutionnelle puisse contrôler la constitutionnalité d'une loi constitutionnelle. Les réformes viennent d'être faites. Soit on peut dire on n'est pas d'accord peut-être avec toutes les réformes, mais dire qu'on annule toutes les réformes, c'est comme on demande à l'actuel chef d'État d'être là pour toujours. Comme certains le disent, quand c'est votre fonds de commerce et que ça vous sort vous avez envie que... Oui. Mais en même temps, l'ANC, quoi qu'on dise, je disais politiquement, est-ce que l'ANC veut qu'on revienne à une constitution sans limitation? Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est un joli coup de l'ANC. L'ANC, ils ont des juristes, n'allons pas penser qu'eux-mêmes ne savent pas que la requête va être... mais moi, la question que vous posez, c'est la même que je me suis posée quand je lisais. Mais je me suis dit, est-ce qu'ils pensaient que nous, les journalistes, on avalerait le coup comme ça? Oui, et puis on est parti citer Jiquel, si j'ai mon mémoire. En disant qu'un amendement ne crée pas une loi nouvelle. Sauf que là, nous sommes en droit français, nous ne sommes pas en droit togolais. Nous avons quand même 59 ans d'indépendance. Bon, on peut parler de cette indépendance, mais ça quand même 59 ans de droit togolais. Donc, on peut créer Maintenant, je disais que c'est un joli coup de l'ANC, parce que si d'aventure la Cour se déclare compétente, mais on dira, voilà, nous on avait cru, on l'a et ce qui ne risque pas d'arriver. Si la Cour se déclare incompétente, on retrouvera un refrain. Ce sont des juges qui sont au sol du pouvoir. Mais voyez-vous, ils ne se sont pas déclarés. Puisque la population elle-même ne comprend rien. Exactement. Donc, quoi qu'on dise, c'est un joli coup de l'ANC. C'est un coup bien politique, mais comme vous l'avez dit, c'était un fonds de commerce. Et je me disais même qu'il serait maintenant difficile à l'opposition d'avoir d'autres sujets de revendication parce que c'était la principale à l'époque. Le régime a fait trop mal à cette époque, le régime et les opposants parlementaires ont fait trop mal. La coalition dite renouvelée te donne raison. La preuve, ils sont revenus sur les réformes. Ils sont revenus sur les réformes parce que les réformes, ça a fait gagner beaucoup d'argent. Vous comprenez, il y a l'histoire des 30 millions. C'est avec ces histoires de réformes qu'on a pu avoir 30 millions quand même. Mais en même temps, 30 millions, c'est rien pour... Ils ont eu plus que ça, bien sûr. Après certains, j'allais dire. Alors maintenant, quand vous prenez ces trois-là qui se mettent ensemble, KMCDNI, qui gagne? KMCDNI, peut-être c'est le cas qui gagne. Non, peut-être le NI. Le NI gagne parce que... Le NI, ça base, c'est vos gars. Oui. Mais ça le paie parce que quand vous voyez les trois, le cas a quelque chose. Le MCD, ancien candidat,
à la présidentielle 2015. Ils ont quelque chose quand même. Le MCD et le CAR ont existé pendant au moins plus de 18 mois. Mais le NI, en réalité, n'existait plus. Le NI a disparu. Mais le NI s'agglutine, s'accroche à ces deux-là pour avoir une certaine existence. Peut-être avec cela, il peut y avoir peut-être quelques conseillers municipaux. Donc, on fait celui-là qui tire beaucoup plus profit, c'est le NI. Parce que le CAR peut aller seul et avoir peut-être 2 ou 3 conseillers. Le MCD aussi peut aller dans sa base et avoir quelque chose. Quelle est la base du MCD? Le MCD peut-être c'est Socodé. Non, vous voyez le score du MCD à Socodé. Oui, c'est pas fameux. Il fut battu lamentablement par tous les partis politiques à Socodé. Oui, aujourd'hui, il y a le PNP qui n'y va pas, mais il peut travailler. On parle d'élections locales. Peut-être ce n'est pas le fait de contrôler toute la zone ou toute la région, mais on peut contrôler une petite localité. Mais au même moment, est-ce que ces coalitions électorales si on prend par exemple la question sous l'angle même de cette élection du 30 juin, qui sont des élections locales, et comme vous l'avez dit, la base du CAR, c'est Yoto par exemple. On va dire, vous allez dans votre base, mais vous nous soutenez dans notre base, ça va être quelque chose comme ça. Donc, ne sera pas concurrencé par les mêmes dans sa base. Ça revient au même, en fait. Oui, quand on lit le document de la coalition dite Renouvelée, vous verrez qu'ils avaient parlé d'abord de négociations bilatérales pour voir qui va se désister en faveur de qui. Après, ils organisent une plénière où chacun présente les acquis ou les accords qu'ils ont eus. Quand vous parlez du vote pour le NI, on sait que le député de Jacques Issi, l'ancien député Jacques Issi, également c'était dans le vote. On verra entre lui et le NI ou le candidat du NI qui va se désister en faveur de son prochain. On sait que la bataille là sera rude parce que si nous prenons pas les dernières élections, mais l'avant-dernière législative, on sait que dans le vote, justement, 2013, il y a eu 3 députés issus de 3 partis différents. Le CAR, l'ANC et le UNIR. Et donc, aujourd'hui, est-ce que le NI va encore accepter qu'on positionne un certain Jacques ici parce qu'ils ne sont plus à l'Assemblée nationale? Ne soyez pas surpris que ce soit eux qui reviennent pour être à la tête des communes ou des mairies. Donc, il y aura peut-être encore des anicroches dans les jours à venir au sein de cette coalition. Mais en tout cas, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est bon vent, bonne chance. Nous, on attendra de voir ce qui va en sortir. Ou comme dans l'armée, bonne merde. C'est quoi cette hantise de coalition autour? C'est parce que le peuple dit mettez-vous ensemble. Est-ce qu'on fait ce que le peuple dit? Non, c'est parce que le peuple dit, et des fois on est obligé. Regardez par exemple ce qui s'est passé en 2005, où on était obligé de soutenir Bob Akitani, un vieux de plus de 70 ans. Le peuple dit il faut se mettre ensemble. Et l'UFC, qui était beaucoup plus populaire à l'époque, impose Bob Akitani. Et les gens qui ont suivi Bob Akitani n'étaient pas de cœur, d'esprit avec Bob Akitani. Donc c'était une union de façade de fait. Même Isabelle Ameganvi, qui n'est pas des membres au sein de l'UFC d'alors, disait qu'il n'avait jamais soutenu Bob Akitani. Même si, par loyauté à son parti, il a fait campagne pour lui. Donc regardez par exemple ce que Fulbert Artisso a dit pendant des semaines. Il dit c'était une coalition qui était physique, mais qui n'était pas d'esprit, en fait. Donc, il y a des coalitions qui se font, mais ceux qui coalisent, ceux qui forment la coalition ne sont pas des gens sincères. C'est ça, en fait. Il manque de sincérité. Chacun vient avec son petit calcul, chacun vient avec son agenda. Oui, bien sûr, mais il faut être autour d'un idéal. Pas avoir trop de calculs. On se dit, bon, nous allons nous mettre ensemble pour faire partie le chef de l'État. Nous allons nous mettre ensemble pour organiser, pour participer ou pour avoir l'alternance. Mais non, il y a des gens dans cette coalition qui n'ont jamais voulu l'alternance, qui n'ont jamais voulu du départ de Fonia Singbe, mais qui voulaient juste peut-être que la crise perdure. Alors que des gens viennent avec une certaine sincérité. Donc, vous voyez, et regardez Fulbert Artisso qui dit, juste après la réunion, après certaines réunions, il y a le régime qui a déjà le rapport, qui a déjà les informations. Vous voyez, c'est là où vous voyez que les gens n'étaient pas sincères. En gros, pour dire que, comme on l'a dit, c'est l'opposition qui fait le régime, mais de ceux-là, la plupart qui sont en face de ce régime, de cette coalition-là, même que nous avons connue ces derniers mois, ne voulaient pas du départ du régime. La plupart ne voulaient pas que les réformes soient faites. La situation telle qu'elle se présente aujourd'hui depuis 1990, ça arrange beaucoup. Ça arrange beaucoup d'opposants et les gens veulent qu'on y vive éternellement. Or, vous savez, je peux vous dire, j'ai toujours cette phrase de Front National que je cite en 2005, quand il avait nommé Dem Kodjo, il fallait former le gouvernement. Et il disait, et à l'époque, l'opposition hésitait. Et il disait à l'époque, soit vous venez, on avance ensemble,
soit vous ne venez pas, on avance en vous. Aujourd'hui, avec toute la pression de la communauté internationale, le Faure Gnassingbé se dit, mais il faut que j'avance. En temps, l'opposition l'aide à ne pas avancer, mais il se dit aujourd'hui, il est contraint d'avancer. C'est pour cela qu'il a été obligé d'organiser les élections du 20 et il a été obligé de faire les réformes aujourd'hui. C'est comme cette opposition-là, elle a été prise de court. Donc, les coalitions, on veut, parce que le peuple veut qu'on les forme, mais on les forme à contre-cœur, on les forme avec des intérêts trop personnels, trop égoïstes. Dans le cas des élections, par exemple, présidentielles à 2 tours, ces coalitions n'ont pas véritablement raison d'être. Oui, mais la coalition... au premier tour. Oui, la coalition dite rénovée a aussi pensé à cela, en disant qu'au premier tour, chaque parti peut présenter un candidat et dans l'éventualité de soutenir un autre. Sauf que, c'est vrai, c'est politique. Je ne suis pas un devin, mais encore une fois, on ne voit pas un candidat du CAR ou du MCD, encore moins uni, être deuxième, encore moins premier en 2020. Parce que n'ayons pas peur des choses. Aujourd'hui, quand on prend l'opposition, c'est l'ANC et le PNP. Le CAR peut venir en 3e position. En même temps, il n'y a pas encore d'élection. Et la CDP, oui, il n'y a pas encore eu d'opposition. L'ANC s'est confirmé. Il y a eu des élections. L'ANC s'est confirmé. Mais le PNP n'était pas seul non plus. Voilà. Oui, mais on sait que c'est l'ANC qui drainait. Le PNP, c'est une estimation. On voit quand même que le PNP mobilise. On ne peut pas le refuser. Oui, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que le CAR, en dehors de certaines localités, pèse toujours comme en 94. Quand cela ne tienne, comme je l'avais dit tantôt, celui-là qui sort gagnant, le grand gagnant dans cette histoire, c'est unir, et ne soyons pas surpris qu'au soir de ces élections du 30 juin, unir remporte l'essentiel des communes. Mais qu'on puisse dire, vous savez, les principaux futurs candidats aux élections présidentielles, c'est Faure Gnassingbé et Jean-Pierre Fabre. Si Jean-Pierre Fabre se positionne aujourd'hui. Alors, sur ce point, ce que je vais demander, que j'ai déjà dit sur les médias, c'est que ces dirigeants-là politiques, aussi Jean-Pierre Fabre, Faure Gnassingbé et Agouibo, arrivent à s'interdisent de faire trop de calculs politiques, même si c'est le cas, surtout dans le cas de ces élections locales. Ces élections locales, c'est la première fois après 1987, 88, 87. Il faut qu'elles s'organisent dans l'intérêt du peuple togolais. Et non avec des calculs politiques. On va arrêter ici. J'ai promis de rendre l'antenne à 2 ou 3 minutes de la fin. Mais merci à vous tous de nous avoir suivis. Jamais Soso est arrivé, mais n'a pas pu nous rejoindre à l'antenne. Direct oblige. On promet le reprendre à une autre occasion. On se retrouve ensemble ici lundi.